Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème des guidebooks, les livrets qui accompagnent les tarots, donc que l'on achète en même temps que le tarot. Donc on a le tarot plus le livre accompagnateur ou le guidebook en anglais, ou alors j'ai vu aussi companion book aussi en anglais. Donc là je vous ai fait une sélection, il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. La première partie sera sur tous les livres qui accompagnent les tarots en français, quelques-uns en anglais, quelques PDF aussi, et j'ai quand même mis un livre très bien fait qui est quand même en supplément, mais vraiment tout à la fin en bonus. Mais sinon, dans l'ensemble, tout ce que je vais vous présenter, ce sont les guidebooks qui sont vendus avec le jeu. Et donc c'est ça qui est super intéressant, notamment quand on débute. Ça nous évite de faire deux achats. Alors, on va commencer, bien sûr, par le Lightseer Tarot. Hein, donc, dans un coffret magnifique. Pour moi, c'est un des meilleurs guidebooks de ces derniers temps. Donc, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, au mois de février, qui a été repoussé. Mais je vous avouerai que la lecture de ce guidebook a été pour moi... pourtant je m'y connaissais quand même déjà un petit peu, mais pour moi ça a été quand même une sacrée révélation. On a des tirages originaux, donc ça c'est top, surtout la méthode carte lumière, carte de blocage ou de l'obscurité. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis cette idée de trouver, et maintenant je le fais pour chaque jeu de tarot que j'utilise, même parfois des oracles aussi, je cherche ma carte d'ombre et ma carte de lumière. Et c'est vrai que c'est quand même assez révélateur, et tout ça c'est expliqué dans le guidebook de Chrisanne. Donc vraiment top, en couleur, il est magnifique. Et il y a tout, vraiment, si on commence et qu'on ne veut pas acheter un livre à 25 ou 30 €, et ben écoutez, moi je vous conseille de prendre ce jeu, parce que déjà les cartes sont juste magnifiques. C'est un jeu d'une grande qualité, en même temps ce sont les jeux Arcana Sacra, donc forcément c'est d'une très grande qualité. Et puis vous avez des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers, donc elle dit pas à l'envers, à l'endroit, elle dit à l'endroit, elle dit lumière, à l'envers, elle dit ombre. Une explication de ce que l'on voit sur la carte. Donc ça en plus vous voyez c'est ma carte d'ombre, pour moi personnellement. Et puis ensuite le message du 3 d'épée avec les mots-clés en caractère gras, et en plus un mantra. Mon cœur reste tendre et ouvert. Voilà, pour travailler sur cette carte-là. Donc moi je vous recommande ce guidebook parce que voilà, je le trouve sensationnel. Donc et en plus vous aurez le jeu bien sûr hein, qui va avec. Comme je vous l'ai dit, hein, ce sont des livres que l'on trouve avec les jeux. Et je vous montre vite fait les cartes juste pour vous faire une idée si vous ne connaissez pas le jeu, mais il est très connu. Donc théoriquement, regardez cette représentation de la mort. Elle est excellente. Voilà, donc un jeu très coloré, très parlant, que j'utilise plus pour le développement personnel et avec mes pierres. Voilà. Excellent. Donc voilà, ça c'est mon premier jeu sélectionné. Attendez, je remets tout dans la boîte. Parce que là, je suis entourée, encerclée de jeux. J'ai démonté toute ma cartothèque pour vous faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, et en plus vous aurez un magnifique coffret que vous pourrez garder comme ça, ou vous pourrez réutiliser pour mettre autre chose. Ensuite, un autre jeu qui est parmi mes premiers jeux, enfin qui est mon premier jeu de tarot que j'ai acheté avec un guidebook, c'est le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Ce jeu, je l'adore au niveau des illustrations, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais en plus, il a un guidebook qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup utilisé. Donc les cartes sont magnifiques, j'adore l'ambiance. J'adore le côté coloré, vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est avec ce jeu d'ailleurs que je vous ai fait les vidéos d'apprentissage du tarot, parce que c'est avec celui que j'ai appris. Vous voyez, j'ai même mis des post-it
pour les épées, les pentacles, etc. Les majeurs. Il y a beaucoup aussi d'aide ici au départ pour commencer à faire son tirage, pour comprendre les chiffres du tarot, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et vous voyez, j'ai même pris des notes à l'intérieur, donc vraiment, j'ai beaucoup travaillé avec. Et ce jeu, c'est avec ce jeu aussi que j'ai découvert la magie. Hein, la vraie magie, donc la pratique de la magie avec les plantes, etc. La signification symbolique aussi des animaux, c'est avec ce jeu-là que j'ai découvert tout ça. Et c'est avec ce jeu-là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la pratique de la magie qui justement commençait à décoller sur les réseaux. Et vous voyez, je vous montre en plus des tirages particuliers. Donc qu'on a notamment le tirage de l'arbre de vie, le tirage oui ou par non. Donc, mon avenir dans la cartomancie, vous voyez, j'ai noté même des tirages à la fin. Donc, vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il n'est pas en couleur, il est plus petit, mais il y a beaucoup d'infos intéressantes, franchement. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous le recommande. Alors, je ne vous ai pas dit les prix. C'est important. Donc, ce jeu-là, le tarot de la magie verte, je l'ai acheté à 24,90 €. À voir si les prix n'ont pas bougé. Vous pouvez le trouver un peu partout dans les librairies physiques ou en ligne, sans problème. Le Lightseers Tarot, c'est 32 €. Tous les jeux de ce modèle-là, Arcana Sacra, sont au même prix à 32 €. Donc justement, on va enchaîner avec le troisième. C'est le Edgar Allan Poe Tarot. Un jeu somptueux, plus pour la période sombre, hein. Donc pour moi c'est automne-hiver. Donc il est arrivé en décembre. C'est un jeu de toute fin d'année avec des cartes somptueuses. C'est une traduction française. Ce jeu existait déjà en anglais depuis un petit moment, comme Lightseers d'ailleurs. Donc hop, je vous mets à l'endroit. Voilà. Donc, on a des cartes parfois sombres, parfois un peu plus colorées, mais dans l'ensemble plutôt sombre. Pourquoi? Parce que ça fait référence au poème d'Edgar Allan Poe. Et Edgar Allan Poe, forcément, ses poèmes étaient assez, voilà, assez comment, victorien gothique, un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu dans le voilà d'ailleurs, le Edgar Allan Poe. Alors, pourquoi j'aime beaucoup le guidebook? Parce que je vais vous montrer, ce que c'est de vous montrer les guidebooks. Le guidebook est extrêmement bien fait. Pareil, vous avez beaucoup d'explications sur la guidance, sur la divination. C'est un jeu avec lequel on peut faire les deux. Voilà, on vous explique les significateurs, les questions récurrentes. Donc ça, quand on commence, c'est super. On vous explique également la signification des chiffres ici. Donc ça, c'est top. Et puis, vous voyez, vous avez la carte en grand. Donc, pour voir les détails, c'est très bien. Vous avez ici une explication de ce que l'on voit sur la carte. Ensuite, vous avez l'information au niveau divinatoire. Avec des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Et vous avez ça pour toutes les cartes du jeu. Et à la fin, vous avez aussi, ce que j'aime particulièrement dans les livres, des tirages spécifiques. Il y en a même vraiment pas mal. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, moi, j'aime bien. Et pas seulement le tirage à 3 cartes ou à une carte ou la croix celtique, mais des tirages un petit peu plus originaux. Donc, ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est pour cela que je vous recommande, si vous aimez bien l'ambiance, si vous êtes peut-être jeu un petit peu plus sombre et que vous avez envie de commencer par un jeu comme celui-ci, ben, je vous recommande de prendre ce jeu puisque vous aurez avec un guidebook d'excellente qualité avec beaucoup de tirages, beaucoup d'explications pour commencer. Edgar Allan Poe. Ensuite, en français, j'ai un jeu qui coûte le moins cher. Ce jeu coûte 19,99 €. Ça a été une grande révélation de cette rentrée au mois de septembre. Je m'en suis beaucoup servi parce que comme son nom l'indique, c'est un tarot
qui émane des énergies ultra positives. Donc on nous dit tirer les cartes et illuminer votre chemin de vie. C'est exactement ça. Et le guidebook m'a scotché pour ce prix-là. Toutes les explications que l'on y trouve, c'est quand même fabuleux. On a une intro de 4 pages. On a un article qui est super, c'est elle déconstruit toutes les idées reçues, vous voyez, c'est un mythe. Elle déconstruit toutes les idées reçues sur le tarot. Donc par exemple, le tarot est une sorte de satanisme d'art obscur à la mode, c'est un mythe, et elle déconstruit toutes les idées reçues dessus. Donc ça, c'est vraiment top, vous avez quand même plusieurs pages là-dessus. Ensuite, elle vous explique la structure du tarot, les arcanes majeures, donc j'ai pas dit, mais c'est Kerry Ward qui a réalisé ce guidebook. Et vous avez la représentation de la carte en grand. Vous avez en une phrase ou deux l'idée principale de la carte. Vous avez des explications et elle compare avec le jeu classique du Rider-Waite pour faire un petit peu les différences, comment elle a modifié un petit peu les choses dans ces cartes. Et en plus, un conseil, bah écoutez, moi ça je ne l'ai vu nulle part. Donc pour 19,99 €, vous avez un jeu avec des cartes quand même de bonne qualité, plus un guidebook extrêmement bien fait. Bah écoutez, quand on veut commencer, si on n'est pas sûr d'accrocher au tarot, et si vous aimez les illustrations, je vais vous montrer les cartes après, bah écoutez, moi je vous dis, ce guidebook est vraiment excellent. Donc voilà, donc à chaque fois, voilà, vous avez plein d'explications aussi avec les planètes, etc. Donc c'est vraiment top. Et on a, oui, je ne l'ai pas dit, mais on a aussi des tirages. Et les tirages sont quand même excellents. Avec des conseils sur comment tirer les cartes. Donc vraiment très contente. Voilà. Les cartes comme talisman, comment utiliser les cartes comme talisman. Je trouve ça aussi excellent. Voilà. Comment dégager une histoire dans le tarot. Donc, comment finalement utiliser les cartes pour construire une histoire. Donc, vraiment excellent. C'était vraiment une grande surprise. Je ne m'attendais pas. Donc, le dos est comme celui-ci. Donc, vous voyez, c'est un dos jaune, orange. Donc, forcément, qui apporte déjà beaucoup de joie quand on l'utilise. Et moi, les illustrations, je les aime beaucoup. Elles sont simples, mais très parlantes au niveau de l'intuition. Très intuitives, très modernes. Bon, c'est vrai qu'il y a peu, on m'avait fait la remarque quand je crois que j'avais fait la review, j'en avais déjà parlé de ce jeu. C'est vrai qu'il y a peu d'hommes, mais bon, il y en a quand même. Hein. C'est pas un jeu forcément féministe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, mais pas que. Et vous voyez, on a des scènes quotidiennes, donc pour se repérer, c'est top. Pour arriver à comprendre en fait la carte. C'est génial. Donc voilà, donc si vous aimez les illustrations et si voilà, vous voulez vous lancer dans le tarot ou avoir un tarot comme ça qui vous donne un peu la joie de vivre, moi je vous le conseille, 19,99 €, c'est top. Ensuite, je vais vous en montrer un qui est en anglais, mais il est sorti récemment en français. Donc je vais juste vous montrer le guidebook. Donc on a un dos avec un dragon et un cristal rouge magnifique. Et le guidebook, c'est le même, sauf qu'il est traduit en français. Donc vous l'aurez en français avec donc la carte en grand pour bien voir les détails. Et puis des mots-clés, la signification principale de la carte et un conseil. Et à la fin, on a des tirages. Donc vous avez tout ça maintenant en français. Et ben franchement c'est mieux. Moi je l'ai acheté en anglais et j'ai pas envie de dépenser pour le racheter en français. Donc je le garde tel quel. Mais vous, si vous avez la chance de l'avoir en français, profitez-en. D'ailleurs, je vais aussi vous présenter deux autres jeux qui ne sont pas encore traduits en français. Mais si ça se fait, je pense que ça se fera. Ce sont ces deux jeux-là qui sont dans la même lignée. Donc c'est Llewellyn qui publie ce genre de coffret, un peu comme les coffrets Arcana Sacra. Donc les jeux Llewellyn, les guidebooks sont toujours excellents. Donc si jamais vous voyez ce jeu en français, foncez parce que il n'est pas encore sorti, en tout cas pas à ma connaissance.
Mais moi, je l'ai en anglais et il y a plein d'informations ultra intéressantes. Donc voilà, on a des explications pour chaque carte et on a aussi des explications pour les astres. Qu'est-ce qu'ils veulent symboliser, signifier particulièrement. On a des informations sur le 4, des informations sur aussi les valets, les rois, etc. au sens général. Vous voyez, là, on a les 10, etc. etc. Donc, celui-ci, s'il sort en français, par contre, vu que j'adore les illustrations, mais je trouve un petit peu complexe si on ne comprend pas trop tout ce qui est sur la carte. Je me demande si je le rachèterai pas en français. Parce que celui-là, vraiment, il est vraiment magnifique. Les cartes, je vais vous les montrer vite fait. Bon, il n'est pas encore sorti en français, mais bon, si vous êtes à l'aise en anglais, pourquoi pas. Vous voyez, les cartes sont juste magnifiques. Je vous ai fait une review quand je l'avais reçu, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, à fouiller un petit peu. Ça date quand même tout ça d'il y a quelques mois. Et puis le deuxième, c'est le Mermaid Tarot. Donc là, cette fois-ci, dans le thème de la mer, voilà, des océans, des créatures marines. Ah bah, on n'a pas le guidebook, c'est bien. Mais bon, voilà, je peux vous dire que ce guidebook, il ressemble à celui de la Forêt Enchantée. Il est extrêmement bien fait aussi. Alors, pourquoi on n'a pas le guidebook? Bah, sûrement parce que j'ai dû l'avoir laissé à côté du lit pour pouvoir l'étudier. Parce que moi, les jeux sur la mer, j'adore. Donc, voilà. Ensuite... on va continuer les jeux en français. Jeu en français qui est difficile à trouver, peut-être d'occasion, mais voilà, il est très compliqué à trouver. C'est le Tarot des Contes de Fées. Et là, le guidebook est vraiment génial. C'est plus qu'un guidebook, c'est carrément un livre. On a toutes les explications sur les différents contes. Donc, en plus, les cartes sont en couleur, en petit, mais en couleur. Et moi, ça, c'est un guidebook qui m'a juste choquée quand je l'ai découvert. Après, normalement, alors c'est difficile à le trouver. Pourquoi c'est difficile à le trouver ce jeu? Parce qu'il n'est plus, imprimé en français. Il le sera peut-être à nouveau en anglais. Donc forcément, vous aurez le livre en anglais. Mais vu que nombreuses maisons d'édition traduisent en français, il est possible qu'il soit d'abord en anglais et puis après retraduit en français. Mais comme il est très très recherché, il y a des chances qu'il revienne. Moi je pense, hein, en tout cas pas pour l'instant. Donc le Tarot des Contes de Fées de Lisa Hunt. J'adore Lisa Hunt. J'adore ce qu'elle fait. Mais c'est le jeu qui est accompagné d'un magnifique guidebook parce que tous ces autres jeux n'ont pas de guidebook aussi détaillé. Donc moi je suis très contente de l'avoir. J'ai dû payer quand même un petit peu plus, enfin deux ou trois fois plus cher par rapport au prix. Au départ il était au prix de 27 $ canadiens. Et puis, moi, je l'ai acheté, je crois, dans les 70 € d'occasion. Parce que, et encore, maintenant, il est encore plus cher. J'ai vraiment fait un bon coup. Tout à l'heure, je vous ai pas dit, mais ces jeux-là, ils sont... c'est les Willin. Les Willin sont à 30 $ américains. Moi, je crois que je les avais achetés 25 € sur Book Depository, mais maintenant, il y a des frais de douane sur Book Depository, donc je n'achète plus. Et en français, je crois qu'il est, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 28 €, mais je ne suis pas sûre. Celui-ci, il faudrait voir sur Internet. C'est le Tarot des Enchanteurs en français. Donc, voilà. Ensuite, le monde ésotérique des fées. Pareil, je crois que ce jeu n'est plus imprimé. Vous pouvez le trouver d'occasion. Moi, je l'ai trouvé d'occasion sur Rakuten. Pas cher, à 30 €. Je crois que je l'ai eu. Hein, avant qu'il soit vraiment très recherché. Et là, le guidebook, il est pareil. Vous voyez, en plus, il y a encore les trucs dedans. Il y a carrément des post-it. Parce que j'avais beaucoup travaillé un printemps. Je crois que c'est le printemps de l'année dernière ou l'année d'avant. J'ai beaucoup travaillé avec. Alors, il est en noir et blanc. Mais il y a beaucoup d'explications. Il y a toute une histoire à travers les cartes. Les illustrations des cartes. Et donc, je m'étais vraiment prise au jeu. Et à la fin, on a des
beaucoup de tirages, des tirages qui sont tous aussi intéressants que les autres. Donc voilà. Oui. Vous voyez, tirage du tournesol, tirage des pétales de rose, tirage du gland au chêne, ça c'est bien pour le printemps. Tirage la promenade au clair de lune. J'adore les titres. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais sélectionner. Et les cartes, je vous montre ça tout de suite. Donc les cartes sont comme ceci. On est dans un style quand même assez chargé, hein. Mais moi j'aime bien. C'est style art déco, hein. Moi j'aime beaucoup. Donc si vous tombez dessus d'occasion, j'ai vu sur certains groupes il y a quelques semaines, quelques temps, je ne sais plus exactement quand, et je l'avais vu passer un peu plus cher que 30 €. Hein. Par contre, je crois qu'il y avait une cinquantaine d'euros, quelque chose comme ça. Vous pouvez toujours tenter votre chance et d'essayer de le trouver d'occasion. Surtout que là, en ce moment, il y en a aussi beaucoup qui vendent leur collection, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a le tarot des fées victoriennes que j'ai acheté à son prix de vente classique avant qu'il disparaisse des radars. Je crois que j'avais payé 27, 28 €, quelque chose comme ça. Je l'avais eu sur Amazon, je crois. Voilà, parce que je l'avais vu sur une vidéo de Claire Duval, je crois, et il m'avait beaucoup plu. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais l'acheter. Et puis, j'ai bien fait parce que quelques mois après, bah, il n'était plus en vente. Donc, voilà, j'adore. Il y a le côté des pages jaunes comme ça. On a des illustrations en couleur. On a ici des citations. On a une explication sur ce qu'on voit sur l'image. On a en résumé, un petit résumé avec des mots-clés. Et puis surtout, ce qui me plaît aussi beaucoup à moi, vous le savez, ce sont les tirages particuliers que l'on a à la fin. Et on en a plusieurs. Donc, tirage de la danse du bonheur. Voilà. Ensuite, on a tirage rêve de Titania. L'accueil du messager. Etc. etc. Pour 28 € de Lunéa Wiverstone. Franchement, ça valait le coup. Voilà, peut-être que vous le trouverez d'occasion. En français, bah écoutez, je pense qu'en français, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous présenter mes préférés en anglais de Guidebook. Donc, vous avez en anglais le tarot des chiens. Je trouve le guidebook très bien fait. Bon, il est en noir et blanc, certes, mais je trouve qu'il est bien fait, mais il est en anglais. Et on a plusieurs tirages. Donc, voilà. J'aime bien. Je ne vous ai pas présenté le tarot des chats mystiques parce que le guidebook, les feuilles se retirent, s'enlèvent. Donc, j'allais pas vous présenter un jeu qui rencontre des soucis. Ensuite, on a The Witch's Wisdom Tarot, que je n'ai pas payé cher du tout, celui-ci. Ouais, il était à 39,99 $, mais moi, je ne l'ai pas payé à ce prix-là. Je ne l'ai vraiment pas payé cher du tout. Je crois que je l'ai payé 25 € et j'étais étonnée parce qu'en fait, on a un guidebook avec une première page rigide. Donc, décoré, magnifique. Et malheureusement, tout est en anglais. On a des conseils pour visualiser, on a des invocations, on a ici un tirage spécifique. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est surtout qu'en fait, on apprend beaucoup de choses au niveau de la magie. Parce que ce jeu, le thème, c'est un peu la Wicca, en fait. D'ailleurs, il est un peu modifié au niveau de sa structure. Et si j'ai craqué, c'est principalement pour la beauté des illustrations. Donc, à chaque fois qu'un tarot est un petit peu trop compliqué pour moi, en fait, ce que je fais, c'est que je m'en sers comme oracle. Donc, vous avez le dos qui est juste magnifique.
Et puis vous avez des cartes avec des illustrations toutes les plus belles les unes que les autres. Donc certes, il y a des modifications qui sont faites parfois, mais ce jeu, moi c'est pour ça que je l'ai acheté. En plus j'ai eu de la chance, il était vraiment pas cher quand je l'ai trouvé. Voilà. Il y a juste un défaut sur une carte parce que je pense que c'est la corde, le nœud de la corde qui a été compressé contre les cartes. Et quand je l'ai reçue, il y avait une carte qui... Voilà, cette carte-ci, elle a un défaut. Vous voyez. Mais voilà, quoi. Je vous ai fait la présentation. The Wisdom... Wisdom quoi? Non, The Witch's Wisdom. Donc, bien sûr, ceux qui s'y connaissent en magie, en Wicca, etc., eux vont peut-être être beaucoup moins perdus. Moi, je vous l'ai dit, c'est un domaine qui me plaît beaucoup, mais voilà, je commence seulement, voilà, tout doucement. Déjà, je me perfectionne dans les cartes, et après, voilà, j'apprends des petites choses sur la magie au fur et à mesure. Celle-ci, regardez comme elle est magnifique, la force. Donc voilà, je ne sais pas si on le trouve encore, faudrait regarder sur... moi, je l'avais eu sur Amazon également. C'est un jeu qu'on ne trouve pas par contre en librairie physique. Dans les librairies genre Cultura, le Furet, la Fnac, tout ça, ce sont des jeux... vous trouverez les dernières sorties d'Alliance Magique, des choses comme ça, mais des jeux aussi spécifiques, on n'en trouve pas. Enfin, en tout cas, moi, on n'en trouve pas dans la boutique qui est près de chez moi. Donc voilà, The Witch's Wisdom. Avec un coffret qui est magnifique. Donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais, que c'est un truc qui vous dit, bah moi je vous conseille ce guidebook. Ensuite, ça c'est un jeu auto-publié. Il y a la deuxième version sans bordure qui va bientôt être mis, ou qui est déjà mis sur Kickstarter. Un jeu que je ne vous ai pas présenté, il faudra que je vous fasse la présentation. Avec des animaux. Des couleurs bien sûr magnifiques, vous doutez bien, sinon je ne l'aurais pas acheté. Vous savez maintenant un petit peu mes critères, des renards, des oiseaux, voilà, la nature. C'est le Meraki Tarot. Et donc ça ce sont les cartes, mais il arrive avec des petits goodies et avec ce guidebook, le Meraki Tarot. Donc on n'a pas, je ne sais plus la créatrice, attendez. Oui, bah c'est Bouchette Design, donc on n'a pas... Si, c'est Kerry Bouchette. Kerry Bouchette. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu? C'est... Alors, on a bien sûr des tirages, on a quelques-uns, bon, pas beaucoup, mais on a des infos concernant les cristaux que l'on peut utiliser avec chaque arcane. Et je trouve ça top, parce que moi, quand j'ai fait mon petit pochon avec mes pierres, mes cristaux, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses sur ça, sur les correspondances. Donc j'en ai trouvé dans un livre qui s'appelle la Bible du Tarot, il y avait des pages dessus, et j'ai trouvé des infos dans ce petit livret. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc si ce jeu vous intéresse, la prochaine version, et c'est dommage parce que moi je préfère, c'est sans bord. Avec, je crois, une qualité de carte, là c'est peau de pêche. Et vous avez la qualité de cartes différente. Je crois que c'est linen ou quelque chose comme ça pour la prochaine version. Enfin, si ça vous intéresse, vous irez voir, vous aurez toutes les infos. Même sur Instagram, elle met tout. Hein. Et en fait, vous n'aurez pas ici cette bordure marron. Parce que ça fait marron en fait. Je ne sais pas si on voit bien. Et ce jeu est juste magnifique. Et je regrette de ne pas l'avoir beaucoup utilisé. Je devais l'utiliser à l'automne. Et en fait, j'ai eu d'autres jeux, j'ai eu peu de temps pour retirer les cartes. Résultat, ce jeu-là est passé un petit peu à côté. Donc voilà. Ensuite, toujours en anglais, regarde si j'oublie rien. Bien sûr, on a le Modern Love Tarot. Si vous voulez connaître les significations de chaque arcane du tarot, et pas seulement les coupes, dans le domaine sentimental, et en plus avoir de magnifiques illustrations, bah vous avez ce jeu qui est génial. Et le guidebook qui est même plus qu'un guidebook, il est ultra épais. Et vous avez toutes les significations en fonction de la situation sentimentale
pour chaque arcane, que ce soit les majeurs, les épées, les bâtons, etc. etc. Vous voyez, chaque situation est expliquée. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et si vous voulez la voir sans payer de frais de port énormes ou de frais de douane, vous pouvez le trouver sur la boutique de Wassima qui s'appelle Core Magic, puisque c'est une boutique qui est basée au Portugal. Donc vous pourrez commander sur Core Magic, sur sa boutique, vous tapez Core Magic et je pense que vous aurez, s'il est encore disponible, ce jeu. Alors je crois qu'il est quand même à 60-70 € quand même, hein, mais vous n'aurez pas les frais d'expédition, ni les frais de douane surtout, hein, parce que moi j'ai pas eu de frais de douane parce qu'à l'époque voilà il n'y en avait pas. Ensuite, si vous êtes à l'aise en anglais, je vous recommande également le Everyday Enchantment Tarot, parce que là le guidebook il est juste génialissime, mais en anglais. Donc si vous êtes à l'aise, tant mieux. Sinon, il n'est pas traduit en français. Donc voilà, vous avez carrément une double page, aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs. Donc là, ce jeu-là, il est vraiment top. Et au niveau des illustrations, vous l'avez sûrement déjà vu parce que c'est un de mes tarots préférés. Les illustrations, moi j'ai retiré les bords pour mon intuition que je préfère. Et vous avez des illustrations du quotidien, faciles à interpréter, très colorées, très intuitives. J'adore. Cette représentation de la mort est juste magnifique. J'adore ce jeu. Très puissant, aussi bien en divination. J'avais fait tous mes tirages sur la Covid avec, que en développement personnel, en guidance, etc. etc. Je vous le conseille, son prix a augmenté. Hein. Par contre, ce n'est pas un auto-publié, c'est un mass market. Vous pouvez encore le trouver sur Amazon. Donc, pareil, en librairie physique, on ne le trouve pas. Mais bon, peut-être le commander. Mais il est quand même assez cher. Je crois qu'il était passé à 40 €. Moi, j'avais quand même déjà payé plus de 30 €, hein, 32 je crois. Le prix a augmenté. Ensuite, on va terminer par les e-books, donc le PDF du Cosmic Circle Tarot, et franchement, il est en anglais, certes, mais il est génial. Donc le Cosmic Circle Tarot de Martina Razzo et de Myriam EG, que j'ai eu auprès de Myriam. Ceux qui ont commandé auprès de Martina ont eu des soucis, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la logistique, des envois, etc. Je vous avais fait comment on va dire, un message en partie communauté pour vous dire hein, qu'il y avait à nouveau les précommandes. Il est parti en une journée. C'est un jeu qui est excellent au niveau des illustrations. Et si vous êtes à l'aise en anglais, le PDF est juste génial. Notamment les explications en ce qui concerne les personnages de cours. Moi, c'est avec ce jeu que j'ai commencé à comprendre les personnages de cours. Voilà. En plus, on les retrouve dans les différents arcanes, donc ça, c'est top. Donc, les illustrations, bon, bah, vous connaissez, hein, je l'utilise aussi souvent. C'est un de mes jeux de tarot préférés. Hein, il est dans mon top 5. Et puis, l'autre PDF scotchant, c'est le Noir Tarot d'Arkham d'Hélène Ciotat. Hélène Ciotat envoie un PDF avec tous ces jeux. Et je vous avouerai que celui sur Tarot d'Arkham est assez intéressant. Déjà parce qu'il y a une structure particulière, donc la structure est expliquée. Mais ensuite, pour chaque arcane, vous avez des explications sur Lovecraft et toute son œuvre. Donc en fait, ça c'est issu des œuvres de Lovecraft, puisque Hélène Ciotat est passionnée par ses œuvres. Et donc, en fait, on a plein d'infos. Moi, je connaissais pas du tout Lovecraft, juste de nom, de par un jeu vidéo. Donc, je ne connaissais pas son œuvre. C'était pas trop mon délire. Un petit peu trop sombre, un peu trop fantastique pour moi. Et puis, finalement, bah, tout est expliqué. Donc, on en apprend beaucoup pour la culture générale. Et voilà, et c'est un thème qui revient pas mal aussi dans le tarot. Donc là, en plus, pour faire du tarot psychologique, je pense. Donc voilà, le noir tarot d'Arkham. Vous recevrez, si
vous achetez son tarot à Hélène Ciotat, vous recevrez en PDF un guidebook assez conséquent. Et enfin, la pépite, le petit bonus, pas la pépite parce que ce sont tous des pépites, mais le petit bonus, c'est le tarot Lily White, Lily Black de Célia Mélesville que j'avais acheté en même temps que mon Lily White. Et ouais, c'est une petite pépite. Bon, après, pour les mineurs, il y a un peu moins d'informations quand même. Mais c'est un jeu qui m'a permis de comprendre le lien que l'on peut faire entre les cartes par exemple, du même nombre. Par exemple, les 3 ici. Comprendre un peu la différence entre le 3 de pentacle, le 3 d'épée, le 3 de coupe et le 3 de bâton. Parce que quand j'ai commencé, j'étais totalement larguée. Et c'est ce livre-là, pardon, pas le jeu aussi, mais ce livre-là qui m'a profondément aidé. C'est plus fourni par contre, pour les arcanes majeurs. Il y a aussi le côté sombre, ça pareil, je connaissais pas du tout ce que ça voulait dire, le côté sombre. Et puis voilà, on a ici toutes les explications avec les différents éléments. Pareil, je voyais pas trop les éléments, j'en avais jamais... Enfin, je connaissais les éléments, mais je veux dire, sans plus, quoi, le rapport avec le tarot et tout, pour moi, tout ça, c'était extrêmement énigmatique. Et j'ai appris tout ça au fur et à mesure, et tout est expliqué. Pareil pour la numérologie, hein, c'est très très bien expliqué. Ça aussi, j'ai compris l'importance de l'intuition. Les méthodes de tirage, il y en a quelques-uns. Donc voilà. Mais par contre, attention, il n'est pas, je répète, c'est juste un bonus pour la vidéo, mais il n'est pas vendu avec le Lily White. Il est vraiment vendu à part. Je crois que je l'avais payé 12 €, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'avais vraiment acheté à part. Hein, donc c'était juste comme ça. Pour terminer avec un bon guidebook en français, mais il est à acheter à côté. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il y en a partout autour de moi. J'ai galéré pour faire la photo pour la miniature et pour mettre sur Instagram. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.